toi, Seigneur du ciel et de la terre, notre Dieu et aussi notre Père. Nous savons que ton amour est immense vis-à-vis de nous. Nous, hommes créés à ton image et à ta ressemblance. Cet amour suprême s'est manifesté sur la croix. Là où tu donnas ton Fils unique, celui qui a toujours été avec toi dans l'éternité, qui est venu dans ce monde payer le châtiment qui nous donne la paix et qui nous libère. Ton Fils Jésus est mort, mais aussi il est ressuscité. Il est monté dans les cieux où il est assis à ta droite majestueuse. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui agit dans ce monde et qui travaille pour nous ramener, pour ramener nos cœurs, les cœurs des hommes et des femmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que non seulement tu nous as sauvés, mais tu veux que nous soyons aussi heureux dans cette terre. Tu veux nous bénir. Tu veux nous rendre heureux, nous délivrer de nos maladies, de nos souffrances, afin que nous soyons heureux de vivre sur cette terre et aussi heureux avec toi dans ton royaume à venir. Que toute la gloire soit à toi pour les gens qui sont ici. Je te demande, Père, de les bénir, de leur apporter la paix du cœur et de les visiter. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Bien, je ne sais pas celui que vous avez acclamé là. Peut-être que c'est moi. Mais maintenant, acclamez Jésus notre Seigneur. Bonjour à gauche, bonjour à droite. Salut ton frère. Peut-être que tu ne le connais pas, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et si tu le salues, tu retiens son visage parce que c'est un frère pour toi. Merci. Asseyez-vous. Sentez-vous à l'aise comme un poisson dans l'eau. Vous êtes dans la maison de Dieu qui est votre Père. Vous n'êtes pas un étranger ici, même si c'est la première fois que vous venez ici, mais ne vous voyez pas comme étranger. Vous êtes dans la maison de Dieu, votre Père. Sentez-vous à l'aise. Et je suis conscient que la pluie nous a vraiment effrayés. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toi qui es venu malgré ces menaces de pluie. Que Dieu te bénisse. Alors, vous savez, il y a dans la vie certaines situations qui peuvent être considérées comme trop tard. Il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises, mais elles sont prises trop tard. Même si c'est une bonne décision que tu prends, mais tu dois la prendre à temps. Si tu ne la prends pas à temps, elle est trop tard. Il y a des moments où on ne peut plus rattraper les choses. Des moments où si l'on décide, on dit que tu as bien décidé, monsieur, mais c'est trop tard. Et ce sont les autres qui décident à ta place. Il y a un temps où on ne peut plus refaire les choses parce que le temps de les refaire est déjà passé. Il y a un temps où les biens que tu as accumulés sur la terre, tes trésors, t'auront servi seulement pour un temps. Et après, le reste du temps, c'est d'autres personnes qui vont se réjouir de tes biens. Même ceux qui étaient considérés de ton vivant comme tes ennemis. Il y a un drame dans la Bible, l'histoire de Lazare et de l'homme riche.
Je ne voudrais pas le lire, mais je vous en donne comme le texte, c'est dans Luc chapitre 16, Luc 16, 22 à 31. Un homme riche, très riche, il passait de beaux moments. Vous savez, lorsque vous avez à manger et à boire quand vous le voulez, quand vous dormez dans des conditions qui sont normales, parfois il arrive d'oublier ton avenir devant Dieu. Heureux ceux qui pensent à leur avenir devant le Seigneur. Nous passons notre temps à réfléchir sur notre avenir et l'avenir de nos enfants, mais est-ce que tu penses à ton avenir devant Dieu? Cet homme ne pensait pas à cet avenir. Il était riche, il se réjouissait de ses biens. Et il y avait un pauvre Lazare qui cherchait seulement à se rassasier. Le goût ne l'intéressait pas, la qualité de l'alimentation ne l'intéressait pas, mais le plus important pour lui, de se rassasier. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de choisir ce qu'ils doivent manger. Leur but, c'est de se rassasier, de remplir le ventre. Quel que soit ce que l'on leur donne. Et cet homme-là s'appelait Lazare. Et lorsqu'il voulait se rassasier, il venait prendre ce qui était sous les pieds qui tombaient, les miettes qui tombaient sous les pieds de l'homme riche. Mais là n'est pas le problème, frère. Le temps que nous passons sur la terre, ce n'est pas ça le problème. C'est un temps court. Mais le plus important, le temps le plus important, c'est celui que nous allons passer devant Dieu. Et l'homme riche tombe malade. C'est lorsque l'homme est dans la détresse qu'il commence à chercher Dieu. Mais si tu cherches Dieu trop tard, c'est trop tard. Et ceux qui cherchent Dieu seulement pendant les souffrances, ils n'ont pas toujours la possibilité de trouver le vrai Dieu. Certains, à cause de souffrances, se sont jetés dans les mains des faux dieux, des fausses divinités. Des personnes qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, mais puisqu'eux, ils sont dans les difficultés, ils disent tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Dieu. Moi, je dis tout chemin n'amène pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus qui est notre Seigneur. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va à Dieu que par moi. Mais ce choix-là, tu ne l'as plus lorsque tu es traqué par les souffrances. Et cet homme commence à souffrir, il commence à être malade. Il commence à vendre ses biens. Lorsqu'on est malade, on vend ses biens pour se soigner. C'est là où l'homme commence à regarder en haut. Mais moi, je ne veux pas que tu commences à chercher Dieu pendant ce temps. Cherche Dieu maintenant. Pendant que tu as les capacités, tout ton réflexe, toute ta conscience. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Ça fait longtemps que Dieu te parle. Mais tu ne fais pas attention. Ça fait longtemps que Dieu te donne les occasions d'écouter sa parole, d'écouter Jésus. Tu n'as jamais décidé pour Jésus. Tu as toujours décidé pour les mousiki. Tu as toujours décidé pour les mutuelles. Mutuelle Mboka, Nazangate, tu vas. Mutuelle à Mosala, Nazangate, tu vas. Mutuelle parfois des choses qui n'ont rien à voir avec ton salut. Tu es prêt. Mutuelle à football. Mutuelle à Nzango. Tu n'as jamais manqué. Mais quand tu vas venir à Jésus, tu n'as pas le temps. Mais je dis, attention, il y a un truc qu'on appelle trop tard. Le moment où on ne peut plus décider. Même si tu décides, tu vas en enfer. Et la décision n'a pas sauvé ta vie. Alors cet homme meurt. D'abord, qui est mort avant, entre l'homme riche et Lazare? C'est Lazare. Il meurt. Je dis que Dieu a accueilli Lazare au ciel, non pas parce qu'il était pauvre. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que Dieu va vous accueillir. Ce n'est pas aussi parce que vous êtes riche que Dieu va vous rejeter. Dieu rejette les gens par rapport à la décision qu'ils ont prise quand ils étaient en vie.
la décision de suivre Jésus. Lazare est monté parce qu'il avait suivi les voies de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Vous savez, il existe dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, parfois certaines imprécisions, surtout sur les histoires que l'on rencontre. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Mais même si l'auteur ne le suit pas, mais on ne va pas à Dieu parce qu'on est pauvre. On va à Dieu parce qu'on a suivi les voies de Dieu. Quelques temps après aussi, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi ici? Si tu es avec moi, lève la main droite et acclame le Seigneur très bien. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ne sois pas pressé. Tu n'as pas encore entendu. Tu vas entendre des choses qui vont bousculer ton cœur, qui vont te rendre triste. Mais Dieu veut que tu te répandes, que tu prennes une décision de le suivre à partir d'aujourd'hui. Alors, l'homme aussi meurt. Vous savez, les hommes, les gens qui méprisent Dieu, là souvent, Dieu leur donne le temps de vivre longtemps. Dieu leur donne le temps de vivre longtemps. Pourquoi? Pour leur donner la possibilité de décider. Parce qu'après, décision qui est levée. Et cet homme meurt, et automatiquement, Lazare meurt automatiquement dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham peut être considéré comme, littéralement, comme le paradis, comme un lieu provisoire avant le jugement dernier, où Dieu met à l'aise ceux qui l'ont suivi. Et lui aussi meurt automatiquement. C'est pourquoi j'ai une thématique ici où je dis direct en enfer, direct au paradis. Il n'y a pas de temps là. Si tu meurs, tu connais déjà ton sort. Même si tu fais semblant, tu sais si tu seras en enfer ou au paradis. Certains sont indifférents sur cette question. Ça te regarde, indifférent ou pas, c'est ton problème. Mais moi, je dis que tu peux déjà le savoir si tu iras au paradis ou en enfer. On le sait pendant qu'on est sur la terre. Si ta vie, tu ne l'as pas encore mise en ordre, si tu n'as pas encore suivi Jésus dans la vérité, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus par la foi, et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ en obéissant à la parole de Dieu, tu iras en enfer. Il n'y a rien à dire là-dessus. Même si ton père c'est un pasteur, mais si toi tu n'as pas décidé pour Jésus, ton père ira au ciel, toi tu iras en enfer. Allez dire là où vous voulez. Même si ton père c'est un archibishop, même si tu es né dans une famille où tout le monde est chrétien, ça n'a rien à voir. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas servi Dieu dans la vérité, tu iras en enfer. Ça, les gens sont calmes. Hein? Même si tu as offert des offrandes, c'est une bonne chose. Même si tu étais correct avec ta dîme, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas vécu dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu iras en enfer. Même si, en revanche, tu n'as pas eu d'argent, tu n'étais pas connu des gens, même si dans ta famille tu es un homme de rien, mais si tu as mis ta vie en ordre avec Jésus, tu as suivi Jésus, tu t'es repenti de tes péchés et tu l'as servi dans la vérité, tu es allé à l'église à servir le Seigneur, tu iras au ciel. Et lorsque Lazare meurt, l'homme riche, il commence les souffrances. J'ai déjà dit direct en enfer, direct au ciel. Je me retrouve où? Qui va venir ici? Qui va te répondre? Faites-moi un chèque en banque là, je vais sortir 1 milliard pour donner ici, pour qu'on me libère. On n'a pas besoin de ton argent. C'est resté sur la terre. Mais où sont mes gardes de corps? Où sont mes gardiens? S'il y avait un garde de corps qui s'appelait Rambo. Rambo n'est pas là. Mais où suis-je? Où est ma femme? Personne n'est là. Tu es seul et tu es nu. Où sont mes vêtements? Personne ne te répond. Moi, si j'ai pris Jésus, c'est pour éviter cette affaire-là. J'ai donné ma vie à Jésus
J'avais 11 ans. Peut-être 11 ans et demi comme ça. En 1980. Et le 20 mai 81, on m'a baptisé. Pourquoi j'ai suivi Jésus? Parce qu'on m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne suis pas Jésus, tu finiras ta vie en enfer. J'ai commencé à pleurer. J'ai cherché le catéchisme. Je suis allé trouver le pasteur. J'ai dit, pasteur, baptisez-moi. On m'a dit, mais tu es trop petit. J'ai dit, baptisez-moi. On m'a dit, fais le catéchisme. J'ai fait le catéchisme. J'ai dit, je suis prêt. Ils ont dit, oui, tu as fini, mais tu es trop petit. J'ai dit, baptisez-moi. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Et comme il m'a dit, elle est là, bato bazo qui l'église, bazo banda en fait. Banigira na pambolama. Na zo milliard. Na zo million. Dieu donne des milliards. Je dis ça, c'est pas la foi chrétienne. Je ne peux pas faire un séminaire en prêchant des choses comme ça. Même si Dieu peut bénir, c'est ce qu'il fait. Il m'a béni, je suis conscient. J'étais un pauvre malheureux, Dieu m'avait béni. Et il le bénira encore. Je sais que Dieu fait voyager. Je sais que Dieu donne la valeur aux gens. Mais ça, c'est rien par rapport à une autre chose. C'est le ciel ou l'enfer. Si tu n'es pas prêt à répondre à ces questions, tu es un égaré. Jésus a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si au dernier jour, son âme va en enfer? Quel intérêt pour nous de servir Jésus et au dernier jour, notre nom n'est pas dans la liste des gens qui doivent être sauvés? Et l'homme là est parti. Malgré sa richesse, je dis, même aujourd'hui, il continue à souffrir. Parce que là-bas, il n'y a pas de fin. Je me rappelle, en 1980, j'avais posé la question à celui qui me prêchait. J'ai dit, ben, je peux supporter l'enfer, mais ça va finir quand il dit, ça ne finit pas. J'ai dit, moi je veux être baptisé, moi je veux suivre Jésus. En notre temps, on croyait en Jésus parce qu'on veut aller au paradis. Mais est-ce qu'ici, est-ce que les gens croient encore à ça? Ils commencent à prêcher les vestes, super watts, super 300, super 600. Dieu va te donner super 600. Crois en Jésus, Dieu va te donner de l'or, du diamant. Crois en Jésus, tu seras un homme de valeur. Homme de valeur ou pas, le ciel ou l'enfer, ça ne dépend pas de l'homme de valeur ou pas. Non, crois en Jésus. Réponds-toi et tu verras Dieu. Tu peux éviter d'aller en enfer. Tu peux aussi décider de passer ta vie dans la gloire, dans l'éternité, dans la gloire. Et je m'en vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il faut décider maintenant. Qui veut savoir ces décisions maintenant? Lève la main. Si tu veux, je vais te donner. Si tu ne veux pas, je passe. Qui veut écouter? Très bien. Acclame le Seigneur. C'est une perte éternelle. Si après ta mort, excusez-moi, je sais que nous voulons vivre, même moi je veux vivre, je ne vais pas mourir, mais je dois savoir quel jour viendra où je vais mourir. Si tu crois que tu ne mourras pas, tu te trompes. Mais après ta mort, si tu n'as pas bien servi Jésus, tu iras en enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Même si tu faisais le chapelet, ce n'est pas le chapelet qui peut te libérer de l'enfer. Même si tu fais la neuvaine, ce n'est pas la neuvaine qui peut te libérer de la puissance de l'enfer. Il y a un seul nom qui peut te libérer de l'enfer, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Jean, l'apôtre Jean, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car
le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver. Maintenant, là, Jésus ne vient pas pour te juger. Il vient pour te sauver. Mais les choses vont changer. Après ta mort, il ne sera plus sauveur. Il est sauveur maintenant quand tu vis. C'est pourquoi je dis, prends la décision maintenant. Il y a des gens qui croient que Jésus sauve après la mort. Ils font des messes de requiem. Ils vont payer les messes Je n'ai rien contre ça. Si les gens autour du pape, autour du prêtre, font les messes pour celui qui est mort, moi je ne critique pas ça. Moi je ne critique pas les autres. Mais je dis, ce que vous faites là, c'est des amusements. L'homme ne sera pas sauvé parce que vous avez fait cela. Parce qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après viendra le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 25. Si tu n'as pas arrangé les choses maintenant, même si les prêtres prient pour toi pendant 14 jours, deuxième raison pour laquelle je vous demande de décider maintenant. C'est une prison non libérable. Il n'y a pas de rachat là-bas. Lorsque tu coupes le souffle, il y a des gens qui disent je meurs et je vais aller, ma tante est déjà morte, enterrez-moi là où il y a mon grand-père, là où il y a ma famille. Même le cimetière familial ne peut pas te sauver. D'ailleurs, ils ne sont même pas là aussi. Tu peux aller les parler au mort. Tu parles avec les tombes, avec les blocs de ciment. Il n'y a personne qui t'entend. Il n'y a pas de rachat. Là, Dieu ne sauve pas. Dieu sauve maintenant. Troisième raison. Là-bas aussi, on ne meurt pas. On souffre sans fin. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que tu es là? Je t'ai dit que cette parole va te toucher. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu te répondes simplement. Tu prennes la décision. On ne meurt pas parce que, vous savez, sur cette terre, parfois on se dit, bon, j'ai tellement souffert, la mort sera une consolation. La mort est un gain, une consolation pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, la mort, c'est une double souffrance. C'est pourquoi je dis, ne te suicide pas, n'essaye même pas. Parce que quand tu te suicides, tu multiplies tes souffrances par deux. Permettez-moi de vous décrire un peu les conditions de vie en enfer. Il y a le feu moto, les grincements des dents, il y a la torture, la souffrance corporelle que tu n'as jamais compris. Est-ce que, mais on fait l'équivalent 1000 fois. C'est un lieu de tourment. Luc chapitre 16, verset 28. Celui qui c'est un lieu de tourment. L'homme riche était dans les tourments. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est un lieu où il y a des pleurs inconsolables. On pleure, mais personne n'a pitié de toi. Vous savez, il y a des gens, tu pleures, même dans cet espace, tu l'adores merveilleusement plus que sur la terre. Pas de fait, c'est fini. Il n'y a pas de rachat dans l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Jésus dit, que donnera un homme en échange de son âme? Il n'y a pas d'échange. Un lieu inéchappable. Il a dit, Jésus, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il n'y a pas d'ici là-bas.
Ma sœur, mon frère, répands-toi aujourd'hui. Que Dieu ouvre tes yeux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois que l'amour de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois que le bien matériel. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas ton avenir devant Dieu. Mais le moment vient où toutes ces choses vont arriver. Dans ce lieu, il n'y a aucun plaidoyer. Personne, il n'y a pas d'avocat là-bas. Si on t'arrête au tribunal de Brazza, même si tu as commis des fautes graves, même si tu as tué 1000 personnes, avant de te juger, le juge te considère d'abord comme innocent. On appelle, les juristes appellent ça présomption. On te juge comme si tu étais innocent. Et on te donne droit à des avocats. C'est pourquoi vous allez voir un avocat, même si l'homme lui me dit que Nabomi, avocat dit non, il le défend toujours. Parce que la vocation d'un avocat, c'est de défendre la personne. Mais là-bas, il n'y a pas d'avocat. La parole de Dieu déclare, Christ est notre seul avocat devant le Père. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Christ est notre seul avocat devant le tribunal de Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de la vie. Et je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui me régnera dans ce monde, le Fils de l'homme aussi le régnera devant le jugement de Dieu. Le Nouveau Testament est plein d'avertissements sur les choses qui doivent arriver. Je m'étonne que l'évangile d'aujourd'hui passe ces questions sous silence. D'où vient l'évangile d'aujourd'hui? Plutôt que de parler de l'avenir de l'homme devant Dieu, les gens ont oublié que Jésus vient bientôt. Ils ont mis l'accent seulement sur le manioc et le pain. Jésus donne le pain, oui, je crois en cela. Jésus donne le mariage, oui, je crois. Jésus donne le travail et la promotion. Même moi, votre papa, je ne suis pas un pauvre. Je ne suis pas un partisan, un prédicateur de la pauvreté. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Mais le seul moyen de quitter la pauvreté, c'est de travailler, de chercher. Si on vient à l'église, ce n'est pas pour avoir l'argent. L'église, non. L'église, c'est un lieu où on prépare les gens à marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne mourras pas pauvre. Jésus a dit, je suis l'arbre et vous, vous êtes les branches de l'arbre. Tout arbre, toute branche qui est attachée à l'arbre produira toujours du fruit. Je ne connais pas d'exception à cette règle. Ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de l'apôtre, ça ne dépend pas d'un ingénieur. Mais tout l'arbre qui est attaché à son arbre produira toujours du fruit. Si tu es attaché à Jésus, tu produiras toujours du fruit. Si tu es attaché à la parole de Dieu, l'argent te suivra toujours. Quelqu'un m'a dit, il faut rectifier un peu ce que tu prêches. Je vais rectifier quoi? Je ne rectifie rien. Parce que ce que je dis, c'est ça, la parole de Dieu. Sauf si vous la comprenez mal. L'arbre. Ah, j'ai vu mon frère là, un ingénieur là. Un grand ingénieur là. Je crois que je parle sous son contrôle. L'arbre, quand il est là, il produit des branches lui-même. C'est pas toi qui vas lui produire des branches. Toi, tu fais qu'arroser. Et le reste, c'est lui-même. Ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Dans Jean 15, il dit, je suis l'arbre et vous êtes les branches. Toute branche qui est attachée à moi fait quoi? Produit du fruit. Comment, pasteur, tu veux prêcher que les gens produisent du fruit s'ils ne connaissent pas Jésus? Comment, apôtre, tu veux que les gens soient bénis par Jésus s'ils ne sont pas attachés à Jésus? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu n'as pas lu la parole de Dieu? Nous, prédicateurs, souvent nous prêchons les impressions.
Nous voulons que notre parole attire les gens. Moi, je ne prêche pas pour que les gens soient attirés par ma parole. Je prêche pour que les gens écoutent et décident pour Jésus. Écoute, je vais vous parler d'une chose. C'est l'espérance, la gloire qui vient. Est-ce que tu sais que Jésus vient? Est-ce que tu sais que ton âge est en train d'avancer et le jour où tu dois rencontrer Dieu s'approche? Il y a des gens qui n'aiment pas grandir. C'est pourquoi ils réduisent l'âge tout le temps. Cette année, il est né en 1980. L'année prochaine, 1983. L'année, il y a des gens qui ont tellement réduit qui sont devenus tout petits. J'ai vu l'âge d'un papa. Tu le vois comme ça, il est mon père presque. Mais l'âge, il est mon petit frère. Moi, si je dis, bonjour petit frère. Il dit, mais toi, tu me cherches des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, j'ai vu l'âge. On dit, oh, ne t'occupe pas de ça. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Tu ne veux pas grandir, mais regarde un peu le miroir. Il y a 2 ans, tu étais comme ça. Maintenant, là, tu deviens comme ça. C'est comme ça. Les jours vont. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu t'approches du Seigneur. La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a envoyé ici. Même si tu es indifférent vis-à-vis de lui, ce n'est pas un problème. Mais tu vas le rencontrer au dernier jour. Je suis étonné que l'Église passe sous silence ces choses. Regarde, je le dis toujours, le Nouveau Testament compte 260 chapitres. Mais les avertissements sur l'avenir, sur le retour du Seigneur, sur la gloire qui attend les chrétiens dans l'avenir, reviennent 360 fois dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui font les mathématiques, ça veut dire que chaque chapitre parle de l'espérance. Ça veut dire que c'est la doctrine centrale de la foi chrétienne. Mais pourquoi on ne prêche pas ça? Combien d'églises prêchent encore ça? Les églises prêchent le manger et le boire. Les églises sont devenues des ONG qui travaillent pour enseigner le bien-être social aux gens. Ils ont oublié leur vie devant Dieu. On ne prêche plus la crainte de Dieu. On ne prêche plus l'obéissance à la parole de Dieu. On ne prêche plus l'amour, le pardon, l'humilité, la crainte de Dieu. Ces choses disparaissent. On prêche seulement, tu auras le haricot. Tu auras la richesse. En tout cas, moi, en venant à Jésus, je ne suis pas venu chercher la richesse, même si j'ai besoin de la richesse. Mais je suis venu chercher mon salut. Moi, je veux vivre pour l'éternité. Je vais passer ma vie devant Dieu. Et ce jour-là, je vais voir celui en qui j'ai cru. Et je le verrai. Je le prendrai dans mes bras. Et lui me prendra dans ses bras. Il va me réjouir. Même si j'ai tout manqué sur la terre, mais je ne veux pas manquer le ciel. Est-ce que nous prêchons encore ces choses? Quelqu'un disait, et ça c'est regrettable pour nous les hommes de Dieu, parfois on prêche des choses qu'on ne connaît pas, qui se moquait du ciel, qui se moquait de l'avenir, de l'avenir du Seigneur, qui se moquait de la nouvelle Jérusalem, qui se moquait et dit, l'homme est créé pour rester sur la terre, l'homme n'ira pas au ciel. Et il s'arrête là. Je dis, non, il faut bien expliquer la parole de Dieu. C'est toi qui ne la connais, qui ne la comprends pas. L'apôtre Paul dit, notre ville est d'origine céleste. Nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes d'en haut. Même si cette ville descendra des cieux pour se poser sur la terre, mais ce n'est pas cette terre, c'est une nouvelle terre. Et même s'il y a une nouvelle terre, mais notre ville sera une ville d'origine céleste. D'ailleurs, Jean l'appelle la nouvelle Jérusalem, une ville où il n'y a pas de souffrance, où on ne connaît pas la faim, où on ne meurt pas.
Dans cette ville, il n'y a pas de police parce que l'ordre a été établi par Dieu. Personne ne vole, personne ne fait du mal aux gens. Il n'y a pas de sang. La paix est totale, une vie éternelle. Oh, que Dieu nous aide. Et souvent, c'est l'amour de ce monde qui enlève la vision de l'avenir, du royaume de Dieu qui vient, du royaume des cieux. Regarde, pourquoi? Pourquoi les gens oublient le royaume des cieux? Pourquoi? Voici la réponse. Si tu es attentif, je vais te donner la réponse. Pourquoi les gens oublient le royaume des cieux? Pourquoi? La réponse est dans 2 Corinthiens 4, 4. Répétez 2 Corinthiens 4, 4. Non, parle bien. Qui dit quoi? Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des gens afin d'éclipser l'évangile de gloire. Le diable a aveuglé les gens, les yeux des gens, pour qu'ils ne voient pas la gloire qui arrive. Notre gloire n'est pas dans l'argent, n'est pas dans la richesse, n'est pas dans le matériel, est plus glorieux que ce qui est aujourd'hui. Mais évidemment, je crois que Dieu bénit. Aujourd'hui, il bénit. Je crois qu'il donne la richesse aux gens. Je crois qu'il donne le mariage. Je crois qu'il guérit. Je ne crois pas à la doctrine de la souffrance. Je crois qu'un homme, lorsqu'il rencontre Jésus, sa vie change. Je sais cela. Je sais ça très bien. Et je prêche comme ça. Mais il faut prêcher la parole de Dieu dans son intégralité. Moi, mon père me raconte. Mon père a fait les études en Gabé. Moi, je suis de Pouya, de côté de ma mère. Mais mon père est de Ngabé. Il a étudié à l'école au temps des Français, au temps des colons. Et il a fait jusqu'au CM1. Et quand ils ont terminé le CM1, ils étaient vus comme les hommes les plus intelligents. Ils savaient écrire, c'est pas aujourd'hui où un enfant qui est au CM1, même CM2, il ne sait pas écrire. C'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un qui est à l'université, il écrit avec des fautes. En leur temps, la calligraphie, les accords, mon père écrit très bien. Mais quand ils ont fini, ils se frottaient. La patrie se disait, ça y est, on est au top. Après, on leur a dit non, ça ce n'est que l'école primaire. Et il y a aussi le collège. Et le collège, on ne le fait pas ici, on le fait à Kinkala. Quoi? On croyait que c'était le sommet. Parfois, on croit que la bénédiction matérielle que Dieu nous donne, c'est le sommet de la gloire. On se trompe. Peut-être qu'on croit que si Dieu te donne l'argent d'acheter une parcelle et de construire, on croit que c'est le sommet de la bénédiction. C'est fini. Non, on se trompe. Dans le royaume de Dieu, l'argent, dans la hiérarchie de la richesse, l'argent est le plus bas trésor dans le royaume de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est impressionné devant l'argent. Je connais ces choses. J'en ai vu de toutes les couleurs. Rien ne m'impressionne. Dans le royaume de Dieu, la plus grande richesse, ce n'est pas acheter la maison. Dans le royaume de Dieu, on peut dormir même sous et en hangar, mais être rempli du Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, on peut manquer même les petites choses, mais être grand dans le royaume de Dieu. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est la position de l'homme devant son Créateur. Jean-Baptiste, est-ce qu'il a connu la richesse? Aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui sont déclarés grands par rapport à leur patrimoine. Ceux qui ont construit des bâtiments, des églises en bâtiment, ceux qui rassemblent des grosses foules, ce sont les grands hommes de Dieu selon le monde. Mais Jean-Baptiste, quelle était sa position sociale? Rien. Il se nourrissait, d'abord il vivait dans le désert, dans la savane. Il se nourrissait des sauterelles et
du miel sauvage. Il portait les vêtements de peau d'animaux. Un homme puant vivant dans le désert. Mais quand Jésus parle de lui, il dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Comment? Je n'ai pas dit il ne veut pas dire que pour être grand, il faut aller en forêt. Certains comprennent comme ça que pour être grand consacré, il ne faut pas se couper les cheveux et la barbe. La barbe n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Les cheveux n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Je suis désolé de te l'expliquer. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Ne pas couper les cheveux, ce sont des symboliques. Ce sont des illustrations de la consécration. Mais ce n'est pas la consécration. Tu peux être un homme plein de barbe, plein de cheveux, mais être un sorcier. Tu peux être un homme qui ne coupe pas ses cheveux pendent comme ça, la barbe pend quand on te demande, je suis en prière. Ça ne veut rien dire, multiplié par 0 tes barbes là. Mais tu es consacré, si toi, tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes les autres frères, si tu es dans l'humilité, si tu fais ce qui est conforme à la volonté de Dieu, là tu es consacré. Est-ce que l'église est là? Le diable a aveuglé les gens de ce monde. Ne soyez pas comme les païens qui croient qu'à force de demander ces choses, Dieu les leur donne. Mais votre Père céleste, il sait que vous avez besoin de ces choses. Il vous les donne même sans que vous n'ayez demandé. C'est ça la foi. Si quelqu'un est attaché à la parole de Dieu, il sera toujours béni. D'ailleurs, je disais que nous sommes déjà bénis. Dans la nouvelle alliance, tous ceux qui sont attachés à Christ sont bénis. Nous sommes, Paul dit aux Colossiens, je crois, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions. Guérison, nous avons été bénis, nous avons droit à la guérison. Parce que la Bible dit, ce n'est pas le maîtrise de Christ que nous sommes guéris. La bénédiction, nous avons besoin, nous avons la bénédiction de l'argent, de la gloire. Ce n'est pas un apôtre qui va nous donner ça. Ce n'est pas un pasteur qui va nous donner ces bénédictions. Je ne suis contre aucun pasteur, je le suis moi-même, mais je sais faire la part des choses. C'est du mensonge, à le dire. Aucun prophète ne peut changer ta destinée. La main d'aucun apôtre ne peut. Je connais que Dieu, à travers ses serviteurs, il guérit les gens. Mais ce n'est pas tout. Le véritable guérisseur, c'est Jésus lui-même. Est-ce que l'église est là? Si quelqu'un a rencontré Jésus, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, si quelqu'un suit Jésus, le sert dans la vérité, il sera toujours béni. Il aura l'argent, il travaillera, il se mariera, il aura tout ce qu'il veut. Ça ne dépend pas de l'influence d'une église ou d'un apôtre. Si quelqu'un n'a pas encore obéi à la parole de Dieu, il y a des gens qui s'en foutent de la parole de Dieu. Tout ce qui les intéresse, j'aime mon apôtre, j'aime mon prophète. C'est une erreur. Pourquoi moi je ne mets pas la bénédiction au centre de ma prédication? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi je ne mets pas le matérialisme au cœur de la prédication que je prêche? D'aucuns disent que pasteur, tu es contre ça. Je ne suis pas contre ça parce que moi-même je suis béni. Mais je sais comment Dieu bénit les gens. Je vous montre ce secret. Je sais comment Dieu bénit les gens et je vous montre ce secret. Le secret c'est quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. Je suis l'arbre, vous êtes les branches de l'arbre. Tout arbre, toute branche qui est attachée à moi produit toujours du fruit parce que ma sève passe par lui. Si tu es attaché à Jésus, la vie de Jésus entre en toi. Si tu obéis à la parole de Jésus, la vie de Jésus entre en toi. Et la vie de Jésus n'est pas une vie de pauvreté.
C'est une vie de richesse et de gloire. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais tu seras la tête quand? C'est lorsque tu demeures en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, plutôt que de prêcher le matériel, moi je préfère prêcher Jésus. Je préfère prêcher Jésus qui est l'arbre. Et je demande à tous les hommes de s'attacher à cet arbre-là. Et quand tu es attaché à cet arbre, tu verras la gloire de Dieu. Bien. J'ai fini de prêcher. Maintenant, je vais lancer l'appel. J'espère que tu as bien compris. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas. C'est-à-dire, pendant que je prêche ici, lui, il pense à ce rendez-vous de tout à l'heure. Pendant que je prêche ici, il pense à Madeso Natokisaki. Pendant que je prêche ici, il pense à sa dette qui doit être payée et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Si tu viens à l'église avec des pensées comme ça, tu sors vite. Mais que Dieu bénisse ceux qui ont compris la parole de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce monde, tout le monde est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est clair, hein? Je ne veux décourager personne. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, qui c'est qui? C'est ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu, si tu avais reçu le chapelet, tu n'as pas reçu Jésus seul. Jésus n'est pas le chapelet. Si tu avais reçu l'huile quand tu avais donné à l'église, ça ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas l'huile. Si on t'avait donné une bougie par l'archibishop, tu n'as pas reçu Jésus parce que Jésus n'est pas une bougie. Si tu avais lu une brochure d'un prophète, il ne faut pas dire que tu as reçu Jésus. Jésus n'est pas une brochure. Jésus est une personne qui entend nos voix. Même quand nous sommes là, il est à tes côtés, il entend. Il te lance l'appel. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Jésus, en m'écoutant, ce n'est pas moi. Moi, mon nom est Mamboula Godefroy. Je ne suis pas Jésus. Mais maintenant là, ce que je dis là, ce n'est plus moi Godefroy, c'est qui? Jésus qui te parle. Il te lance l'appel. Il veut entrer dans ton cœur. Si tu n'as pas reçu Jésus, si tu ne l'as pas encore reçu, tu vas le recevoir aujourd'hui. Qui veulent, par la prière, une simple prière, recevoir Jésus dans leur cœur, là où ils sont. Levez la main. Quand tu lèves la main, même Dieu au ciel, il voit. Bon, là où vous êtes, levez-vous, on va prier. Levez-vous, s'il vous plaît. Le protocole va vous donner un dépliant pour vous faire connaître ce que nous faisons ici. Vous allez le remplir. Mais en attendant, avant de toucher au dépliant, reçois d'abord ton sauveur. Les mains en l'air. Tu es devant Dieu. Mets tes mains en l'air comme ici. Peut-être que tu n'as jamais mis tes mains en l'air, mais aujourd'hui, tu veux rencontrer le Seigneur. Suis cette prière. Tu répètes exactement ce que je dis. Seigneur Jésus, suis-moi, répète ma prière à haute voix. Seigneur Jésus, répète encore, Seigneur Jésus, je vais te suivre. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Ça fait longtemps que je t'entends parler. Mais aujourd'hui, je vais te recevoir. Je vais te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai fait qui est contraire à ta volonté. Je me répands aujourd'hui. Accepte-moi.
Je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, avec tes propres paroles, murmure tes propres paroles de mon Dieu. Là, c'est moi, tu as suivi mes paroles. Maintenant, toi-même parle à Jésus. Dis-lui tout ce que tu veux. Il t'écoute. Je te rappelle qu'il t'écoute, il est avec toi. Il peut écouter ta prière. Si tu as quelque chose qui te dérange, tu as besoin qu'il te donne quelque chose. Tu as un souci dans la famille. Tu as un souci de maladie. Parle-lui. Dis Jésus, je vais te suivre. Fais-moi ça. Fais-moi ci, fais-moi ça. Il va le faire. Parle. Demande-lui ce que tu veux. Même une promotion au travail. Même une délivrance d'un esprit mauvais qui te malmène. Une femme de nuit, un mari de nuit. Demande-lui maintenant. Il peut t'écouter. Il peut t'exaucer. Et tu seras étonné qu'il t'a exaucé. Il a fait ce que ton cœur désire. Il peut t'écouter. Parce que tu l'as reçu. Il est dans ton cœur. Parle-lui. Dis Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Il le fera. Bénis-moi. Bénis mes affaires. Il le fera. Comment? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a la foi que Dieu a écouté sa prière? Si tu as la foi que Dieu a écouté ta prière, dis Amen. Et acclame Jésus bien. Tu as vu? C'est comme ça qu'on prie. C'est pas en prenant des choses, des bougies, du sel, de l'huile, du chapelet. Non. En priant comme ça, Dieu t'a écouté. Alors, je demande au protocole, à ceux qui sont debout, ne vous asseyez pas encore s'il vous plaît, remettez-les le dépliant. Il y a un dépliant qui vous remet, vous allez l'amener ça à la maison pour lire, pour découvrir ce que nous sommes. Mais attention, il y a un document à l'intérieur. De quelle couleur, s'il vous plaît? Rose. Celui-là, vous ne l'amenez pas, s'il vous plaît. Vous le remplissez, vous nous le laissez, parce que nous avons besoin de continuer à prier pour vous, même après ici.